Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivrons notre cours, notamment avec le deuxième chapitre relatif au rôle du manager. Donc, on avait terminé l'autre fois sur les missions et les activités du manager en distinguant les 8 rôles clés du manager, à savoir anticiper, décider, organiser, animer, communiquer, résoudre, performer et piloter. Et on vous a dit que le manager anticipe les tendances, les opportunités, les risques, décide ou fait des choix stratégiques ou tactiques, organise les priorités, les ressources et les projets de l'entreprise, anime les ressources humaines à travers le recrutement, la formation, le coaching, la motivation, la rémunération, etc. Il communique à travers l'écoute, l'information, la présentation et l'exploitation des feedbacks. Il contribue à résoudre les conflits et les différents au sein de l'entreprise. Le manager performe à travers la création d'une dynamique grâce à certains leviers comme l'innovation ou le changement et il contribue au pilotage de l'entreprise à travers, bien entendu, les réalisations, les objectifs. Il supervise donc les activités et fait des choix. Nous allons poursuivre ce cheminement concernant le rôle du manager en faisant la différence entre un manager et un leader. Peter Drucker, un des auteurs qu'on avait mobilisé plusieurs fois, dans une citation, montre bien que le manager et leader sont tous indispensables à l'entreprise. Comme vous voyez sur l'écran, managers do the things right, leaders do the right things. Le leader sait ce qu'il faut faire et sait motiver les équipes à le faire. Le manager sait comment le faire de façon efficace et optimum pour l'entreprise. Cette distinction essentielle fait que leader et manager n'ont en réalité que très peu de points communs. D'où donc la différence entre le manager et le leader. Généralement, un leader est une personne, homme ou femme, qui sait ce qu'il faut faire et arrive à motiver les équipes à le faire, de manière à les pousser, bien entendu, à réaliser notamment les tâches et les missions associées. Alors que le manager, homme ou femme, sait comment le faire d'une manière efficace pour l'entreprise. Cette distinction essentielle fait que leader et manager n'ont pas les mêmes points ou n'ont pas suffisamment de points communs. Le manager est désigné par sa hiérarchie et imposé à l'équipe. Il détient une autorité formelle qui découle de son statut et de son pouvoir organisationnel. Il est focalisé sur les tâches, il est le garant d'aujourd'hui et il pousse l'équipe en exploitant les ressources physiques et les compétences en misant sur la raison. Le manager est un organisateur qui coordonne et contrôle l'équipe, alors que le leader est reconnu comme tel par les membres de son équipe. Il détient une autorité d'influence qui découle de sa fonction et d'un pouvoir relationnel focalisé sur les personnes. Il est le garant de l'avenir. Il tire l'équipe en exploitant les ressources émotionnelles et spirituelles.
en parlant avec son cœur. Le leader est un visionnaire qui propose et influence. Il est moteur au centre de l'équipe et il est celui qui va la mener à un autre stade de son développement. D'où bien entendu la distinction entre le manager et le leader. Souvent donc le manager est désigné par sa hiérarchie, il est imposé à l'équipe. Rappelez-vous, on a distingué le manager comme la personne qui a des responsabilités, une autonomie déléguée par une autorité hiérarchique. Donc, il détient une autorité formelle qui découle de son statut, de sa position au sein de l'entreprise et de son pouvoir organisationnel. Il est souvent focalisé sur les tâches, sur les actions à mettre en œuvre pour assurer la bonne marche et le bon fonctionnement de l'entreprise et il est le garant d'aujourd'hui, c'est-à-dire il agit le jour au jour. Il pousse l'équipe en exploitant les ressources et les compétences, physiques notamment, en misant sur la raison, sur la rigueur, la rationalité. Et le manager, donc, est un organisateur qui va coordonner et contrôler l'équipe. Alors que le leader est une personne qui est reconnue comme telle par les membres de son équipe. Il détient une autorité d'influence qui découle de sa fonction et d'un pouvoir relationnel. Par différence au manager, dont l'autorité découle de son statut et de son pouvoir organisationnel donné par sa position hiérarchique. Le leader est focalisé sur les personnes, alors que le manager, il est beaucoup plus focalisé sur les tâches et les actions. Le manager garantit l'avenir. Le manager garantit le présent, pardon. Et le leader garantit l'avenir, parce que le manager, il est imbibé dans les tâches quotidiennes qu'il doit gérer de manière à assurer la bonne marche, alors que le leader est quelqu'un qui fait des projections futures, de manière à mener son équipe, son entreprise à un autre stade de développement. Et donc, le manager, il est beaucoup plus focalisé sur les tâches, alors que le leader, il est beaucoup plus focalisé sur les personnes. Le manager garantit le présent, le leader garantit l'avenir. Le manager pousse l'équipe en exploitant les ressources physiques et les compétences, alors que le manager exploite les ressources émotionnelles et spirituelles en parlant avec son cœur, ses émotions. Le leader est un visionnaire, alors que le manager est un organisateur. Le leader propose et influence. Le manager coordonne et contrôle l'équipe. Le leader est en moteur. Le leader est au centre de l'entreprise et au centre et au cœur de ses équipes, alors que le manager, il est beaucoup plus orienté terrain, il est pragmatique, il mise sur la raison. Le leader est celui ou celle qui va mener l'entreprise ou l'équipe à un autre stade de son développement, alors que le manager cherche principalement la coordination, la planification et le contrôle des activités. D'où donc la distinction entre le manager et le leader. Vous avez donc le tableau récapitulatif, synthétique, qui compare bien entendu entre les deux. D'une part, le leader et d'autre part, le manager. Le leader se tourne vers l'avenir, alors que le manager se concentre sur le présent. Comme je vous ai dit, le manager est orienté tâche, le leader est orienté personne et organisation. Le leader apprécie le changement, le manager va préférer la stabilité, la stagnation. Dans la mesure où le leader va toujours prendre l'initiative en essayant de proposer et d'influencer,
alors que le manager cherche toujours à coordonner et à contrôler l'équipe. Il est beaucoup plus dans la gestion opérationnelle, alors que le leader, il est beaucoup plus dans la gestion stratégique. Il cherche toujours à anticiper. C'est un visionnaire. Et donc, il va privilégier le long terme, étant donné qu'il est visionnaire et qu'il va amener ou mener l'entreprise ou l'équipe à un autre stade de développement beaucoup plus meilleur. Alors que le manager s'oriente beaucoup plus vers le court terme parce qu'il est focalisé sur les tâches et sur les actions. Le leader cherche à connaître le pourquoi du comment. Le manager se concentre sur les objectifs et les résultats parce qu'il a cette attitude pragmatique, orientée terrain, orientée réalité. Le leader sait déléguer, il arrive à déléguer. Donc, il responsabilise les collaborateurs, les membres de son équipe. Alors que le manager cherche à connaître le comment et ne délègue pas. Ne délègue pas souvent parce qu'il est beaucoup plus concentré sur les tâches, les objectifs, les résultats, tout ce qui est opérationnel. Et donc, le manager, il centralise, il ne délègue pas souvent, parce qu'il est à la fois coordonnateur et contrôleur, superviseur. Et il a donc ce pouvoir hiérarchique dans la mesure où il est imposé à l'équipe et désigné par la hiérarchie. Le leader cherche à simplifier le maximum pour être efficace et être fluide en matière des pratiques managériales à développer. Alors que le manager veut toujours planifier, contrôler avec rigueur, en misant sur la raison et en exploitant les ressources physiques et les compétences. Alors que le leader exploite beaucoup plus les ressources spirituelles et émotionnelles. Donc, il se fie à ses intuitions parce qu'il est dirigé par les émotions, les ressources spirituelles, en parlant avec son cœur, alors que le manager, il est beaucoup plus dans la raison. Donc, il s'appuie sur des raisonnements logiques. Le leader tient compte dans sa vision de l'environnement social. Le manager, il est toujours limité à la vision de l'entreprise. D'où donc la distinction entre leader et manager. Donc, le leadership est défini comme le pouvoir d'exercer une influence sur d'autres individus pour atteindre un objectif spécifique dans une situation donnée. Exercer son leadership, c'est avoir de l'influence sur quelqu'un. Le leader est donc à la fois celui ou celle qui commande et celui ou celle qui indique la voie à suivre. Alors que le manager est souvent la personne qui est imposée à l'équipe, il est désigné par la hiérarchie et cherche principalement à organiser en coordonnant et en contrôlant des équipes et il est beaucoup plus orienté tâches et orienté donc rationalité en exploitant les ressources et les compétences dans une logique de rationalité et d'optimisation. Voilà aussi donc un tableau synthétique qui compare le manager et bien entendu le leader. Et là effectivement, vous voyez donc manager c'est administrer. Être leader, être manager, c'est être dans l'administratif. Être leader, c'est être dans l'innovation et dans le développement. Souvent, le manager est concentré sur le système et sur la structure. Il est beaucoup plus focalisé sur les tâches. Le leader, il est concentré sur l'équipe parce qu'il est souvent orienté, bien entendu, équipe. Il est équipe, il est orienté personne. Il est focalisé sur les personnes. Le manager contrôle et assure le lien entre les différents organes de la structure. Le leader inspire confiance aux autres, aux membres d'équipe et arrive donc à motiver et à faire adhérer. Le manager est souvent une vision court-termiste, alors que le leader est un visionnaire. Il a toujours une perspective en matière de développement de l'équipe et des activités de l'entreprise.
Le manager demande toujours how and when, comment et où, alors que le leader ask what and why, le pourquoi du comment. Le manager a un œil rivé sur la ligne, c'est-à-dire sur l'activité. Il est très pragmatique. Le leader regarde l'horizon, il est visionnaire. Le manager accepte le statu quo, c'est-à-dire la situation actuelle. Le leader est toujours preneur d'initiative. Il essaie toujours de challenger d'une manière permanente, de manière à améliorer l'état actuel de la situation. Il ne se contente pas d'observer l'existant, mais cherche également à apporter des regards, je dirais, anticipatifs, de manière à conduire le changement et améliorer la situation. Le manager reproduit, il imite, alors que le leader, il est dans la création, dans l'initiative, dans l'innovation. Le manager, il est le bon soldat parce qu'il est rigoureux. Il exécute à la lettre ce qui est demandé. Alors que le leader reste lui-même. Il est beaucoup plus dirigé par les émotions, les spiritualités, en parlant avec son cœur. Et donc finalement, le manager est un organisateur qui coordonne et contrôle l'équipe, alors que le leader est un visionnaire qui propose et influence. Il est moteur au centre de l'équipe. Le leader sait ce qu'il faut faire et sait motiver les équipes à le faire. Le manager sait comment le faire de façon efficace et optimum pour l'entreprise. Cette distinction essentielle fait que leader et manager n'ont en réalité que très peu de points communs. Qu'est-ce qu'on entend donc par le leadership? Le leadership peut être défini comme, bien entendu, la capacité d'une personne à influencer et à fédérer un groupe pour atteindre un objectif commun, dans une relation de confiance mutuelle et pour une durée limitée. Donc le leadership peut être ainsi se définir comme la capacité d'une personne, homme ou femme, à influencer et à fédérer un groupe pour atteindre un objectif commun, dans une relation de confiance mutuelle et pour une durée illimitée. Quel est l'intérêt du leadership? Pour l'organisation, pour l'entreprise, le leader cherche à obtenir les moyens d'action nécessaires à la mise en œuvre des objectifs, tels que les budgets, les humains et le matériel, mais également les procédures, les délais, les normes, ce qui lui permet de formaliser et simplifier les tâches. Pour l'organisation, le leader cherche à répartir les rôles et les tâches entre les membres de l'équipe. Il cherche également à déléguer une partie du pouvoir aux subordonnés en leur fixant des objectifs et en leur laissant une marge de manœuvre pour réaliser ces tâches. Déléguer, ce n'est pas se débarrasser d'une tâche. Attention. En étant leader, on va chercher à répartir les rôles et les tâches entre les membres de l'équipe. On va chercher également à déléguer une partie du pouvoir aux subordonnés en leur fixant des objectifs et en leur laissant une marge de manœuvre pour réaliser cette tâche. Puis, le leader aura à contrôler ce qu'il a confié. Et c'est ce leadership qui beaucoup plus développe les compétences d'une équipe. Le leader aura à organiser, à animer, à écouter son équipe. Donc, il n'y a pas de style de leadership idéal, il dépend des circonstances et des individus. Un bon leader est celui ou celle dont le style de management correspond à sa responsabilité, ainsi qu'aux attentes
et tempérament de ses subordonnés, qui est cohérent avec les caractéristiques de l'organisation et les caractéristiques de l'environnement. Et donc, il existe de nombreux ouvrages et articles traitant de leadership traditionnel au féminin dans une équipe multiculturelle à découvrir durant vos lectures et à travers les textes que j'ai partagés avec vous au niveau du support relatif aux travaux dirigés. Donc, vous avez un ensemble de textes complémentaires que vous devez lire à la fois pour le chapitre 1 en matière des écoles de la pensée managériale, mais également pour le deuxième chapitre relatif au rôle du manager. Donc, le leadership est défini comme le pouvoir d'exercer une influence sur d'autres individus pour atteindre un objectif spécifique dans une situation donnée. Exercer son leadership, c'est avoir de l'influence sur quelqu'un, sur un collaborateur ou un subordonné. Le leader est donc à la fois celui ou celle qui commande et celui ou celle qui indique la voie à suivre. Nous avons donc distingué tout au long de cette séance la différence entre le manager et le leader. Je vous demande de prendre avec moi la page 31 pour lire et discuter le manager de demain à travers donc votre support. Depuis quelques années, donc je vais prendre le support complémentaire qu'on vous a déjà donné dans le support du cours, bien entendu. Depuis quelques années, les métiers d'encadrement évoluent et les missions confiées à un manager sont aujourd'hui sensiblement différentes parce que le manager évolue dans une entreprise elle-même qui évolue dans un environnement. Et par conséquent, les mutations et les transformations de l'environnement influencent les pratiques managériales de l'entreprise, mais également les rôles et les attributions du manager. Et donc, depuis quelques années, les métiers d'encadrement évoluent et les missions confiées à un manager sont aujourd'hui sensiblement différentes. Il en ressort que le manager de demain devra être un pilote ouvert et souple, aux fortes compétences relationnelles. Il devra fédérer son équipe autour d'une vision et s'appuyer sur une base personnelle de courage et d'équilibre. Aujourd'hui, comment un manager peut-il concilier à la fois bons résultats financiers et performances durables? Il faut bien comprendre que l'exigence des résultats financiers à court terme restera prépondérante et nous assisterons dès demain à une tension entre deux types de management, qui sont un management des résultats et un management de la performance, qui lui prend en compte l'humain et ses besoins. Le tout se jouera dans un environnement plus complexe dans lequel la vitesse du changement s'accélère, l'information circule de plus en plus vite, l'espace de travail est de plus en plus éclaté en raison de l'internationalisation avec pour conséquence une mise à distance des collaborateurs. Un des enjeux majeurs pour les managers sera dans ce contexte de mobiliser l'énergie de chacun et la puissance du collectif, ce qui exigera une attention toute particulière portée aux personnes et aux conditions de leur implication. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on parle du manager, on fait référence principalement aux personnes qui arrivent justement à faire une attention particulière sur les ressources humaines et les conditions de leur implication. Et la conciliation résultats financiers et performance durable passe par l'implication et la valorisation des ressources humaines. Deuxième aspect, comment le manager s'adapte-t-il face au changement des mentalités dans le rapport au travail? Nous remarquons que des comportements très différenciés se renforcent dans l'entreprise en raison de l'arrivée des nouvelles générations, de la place de l'individu dans l'organisation, de la valeur du travail et de l'importance de l'épanouissement personnel. Ces évolutions modifient la nature de la relation managériale et rendent les aspects législatifs de plus en plus importants.
Le respect de droits est désormais une obligation pour tout un chacun au sein de l'entreprise et pour l'ensemble des entreprises. L'arrivée des nouvelles générations, la génération Y, impose progressivement un nouveau mode de management. Les managers le reconnaissent volontiers. Cette génération les bouscule parce qu'elle refuse un modèle managérial classique. Ils doivent s'éloigner petit à petit des organisations très hiérarchisées pour se rapprocher des réseaux, avec bien entendu des organisations plates, agiles et flexibles. Cette génération, la génération actuelle à laquelle vous appartenez, vous en tant qu'étudiant, la génération Y, souhaite contribuer activement au développement de l'entreprise tant que le manager respecte l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Troisième question fondamentale. Le niveau de responsabilité a augmenté depuis 20 ans. Comment le manager, justement, fait-il face aux situations de stress? En plus de faire face à l'augmentation du niveau de responsabilité, le manager est confronté d'une part à des situations de plus en plus complexes et d'autre part à un périmètre de responsabilité élargi. Deux facteurs de stress qui peuvent induire une difficulté à mettre en mouvement ses ressources et à agir de façon adaptée. Face à cette insécurité extérieure, le manager devra s'appuyer sur une sécurité intérieure, faite de vision, d'un cap qui fasse sens pour lui et son équipe. Et c'est ce qu'on appelle le sense making, c'est gérer les équipes en créant du sens à toutes les activités, aux objectifs, aux résultats, aux actions menées pour impliquer et faire adhérer les collaborateurs autour des objectifs escomptés. Pour affronter les situations de stress, le manager doit prendre conscience de ses propres ressources et avoir confiance en la capacité de ses collaborateurs. Ce qu'il faut retenir, face à un mouvement de pression, le manager doit mettre en tension son équipe pour faire face aux difficultés. D'où donc la prise en compte de ces problématiques. Quel portrait du manager de demain résulte de ces évolutions déjà annoncées? Nous avons pu découvrir que le manager veut assumer un leadership dans un contexte plus humain. À l'évidence, il doit renforcer ses aptitudes relationnelles pour expliquer, informer, faire adhérer au changement. Les managers devront travailler leur capacité d'adaptation pour approvisionner l'inattendu, être plus agile, c'est-à-dire flexible. Il leur faudra également développer une intelligence des situations pour bien guider leur action. Ils devront en outre renforcer leur capacité de communication en se montrant beaucoup plus ouverts aux autres disciplines, à la diversité humaine. Car en toile de fond, il s'agira de remplacer ou de replacer l'humain au cœur des préoccupations managériales en tenant compte des aspirations et des potentialités de chacun en entreprise. Le manager doit démontrer encore plus sa légitimité, notamment grâce à sa solidité intérieure et sa capacité à relever les défis en contexte turbulent. Il ne s'agit plus d'une légitimité fondée sur la position et la certitude, mais bien sur l'intelligence des situations et la capacité à mobiliser, à redonner du sens, à recréer le collectif, tout en étant attentif à chacun, à l'individualité. Mais ce n'est pas tout. Il doit s'armer pour décider rapidement, accompagner le changement, tout en gérant les conflits potentiels, développant le plaisir au travail, la convivialité, la solidarité dans l'équipe. Pour cela, le manager commence par l'écoute, puis la bienveillance et la patience. Il prend recul sur sa pratique, accepte la diversité humaine et devient un manager coach. Le manager doit aussi intégrer les nouvelles technologies qui vont lui permettre
d'adopter un mode de fonctionnement réseau et de gérer différemment les flux d'informations. Le manager de demain a tant de qualités humaines à développer qu'il a besoin de soutien dans sa pratique quotidienne. D'une part, il attend que la direction générale mette l'individu au cœur de l'entreprise et formalise clairement un projet cohérent. D'autre part, il souhaite des outils performants synonymes de gain de temps. Voilà un peu le portrait du manager de demain qui résulte des évolutions de l'environnement. Dans la mesure où, comme je vous ai expliqué, l'entreprise est une entité ouverte sur un environnement. L'environnement se caractérise par l'instabilité, par l'évolution, par la mutation et la transformation, et ce qui fait que les rôles et les attributions d'un manager évoluent au fur et à mesure de l'évolution de la réalité de l'entreprise qui devient de plus en plus complexe. Dernière réflexion, c'est quelles sont les méthodes pour accompagner le manager dans son nouveau rôle. Aujourd'hui, étant donné qu'il y a des nouvelles attributions, quelles sont donc les méthodes qui permettent l'accompagnement du manager dans son nouveau rôle Pour savoir donner du sens et anticiper, accompagner le changement tout en équilibrant le collectif et l'individuel, le manager a besoin de formation intra ou inter-entreprise, de coaching et d'accompagnement d'équipe. Avec l'appui d'un consultant, il doit pouvoir échanger au sein de groupes de partage des bonnes pratiques. À ce titre, les organismes doivent jouer leur rôle d'experts pour informer et utiliser leur réseau pour les mettre en relation avec d'autres managers. Pour remplir leur nouveau rôle, les managers attendent que les organismes de formation deviennent des partenaires dans la durée qui les accompagnent en construisant avec eux du sur-mesure. Les managers de demain auront de plus en plus besoin de formations ludiques et créatives, de dispositifs courts, cohérents et séquencés. Ils attendent de travailler de plus en plus sur des vrais cas pratiques. La formation devient un lieu d'entraînement, un simulateur pour managers. L'exigence de performance durable et d'esprit de responsabilité nécessite de nouvelles dynamiques managériales prenant appui sur les lignes de force suivantes. Un management orienté, résultat et soucieux d'une gestion humaine des ressources. Un management orienté résultat et soucieux d'une gestion responsable, d'une gestion inclusive des ressources humaines en valorisant la diversité et le management de la diversité. Une meilleure prise en compte de l'élément humain et de sa dynamique d'engagement. Des managers faisant preuve d'une sécurité intérieure et d'ouverture face à une complexité croissante, c'est avec énergie et enthousiasme que les organismes de formation accompagnent les managers pour relever ces défis. Voilà donc grosso modo un aperçu sur ce qu'on entend par le manager de demain qui doit suivre les turbulences, les transformations, les mutations de l'environnement et de l'entreprise pour pouvoir remodeler ses pratiques managériales et ses façons de faire en intégrant de plus en plus une dimension humaine à leur action au quotidien. Donc voilà, grosso modo, la problématique du rôle du manager que nous avons discuté à la lumière de plusieurs conceptions d'auteurs célèbres en management et on a partagé avec vous quelques réflexions contemporaines sur le rôle et les attributions du manager. Sur ce, je vous souhaite bon courage et à la séance prochaine.